avant le match, ça se passe comme ça et très vite, voilà ce qui arrive. Résultat, 19 000 spectateurs pour voir ce camp Saint-Etienne au parfum de première division et un spectacle garanti d'emblée. Xavier Gravelaine, ici, réchauffe Dominique Casagrande. On joue depuis 1 minute. 5 minutes plus tard, c'est aux Stéphanois de parler. Frédéric Mendy est insaisissable sur la gauche. Et Marcin Kouzba, malheureux face à Fabrice Catherine. Ça commence très fort. Superbe aussi, vous allez le voir, cette frappe de Gravelaine. Toujours dans le premier quart d'heure, mais cette fois Casagrande est sauvé par sa transversale. À ce rythme-là, ce serait bien le diable si le score n'était pas ouvert assez rapidement. Alors, au bout de 20 minutes, Cyril Vattier ouvre le score après une première tentative de Gravelaine. Vattier qui salue son public, heureux d'avoir marqué pour la première fois cette saison. Mais la joie des Normands sera évidemment de courte durée. Mendy va s'échapper en contre et il va pouvoir servir, s'il le souhaite, Kouzba sur sa droite. Finalement, il préfère tirer et marquer. Lui aussi ne peut s'empêcher de dédier son but aux 500 supporters stéphanois qui ont accompagné leur équipe. C'est Giovanni qui prend le ballon et moi je rentre au milieu de terrain, je fais appel contre appel et il me l'a mis en profondeur. Je contrôle, je lève la tête, je vois le gardien et je fais une frappe croisée, quoi. Et après, c'est vrai que quand tu marques, ça fait du bien. En plus, en ce moment, on perdait 1-0, donc on est revenu à un partout, donc ça fait du bien, quoi. Et oui, ça fait du bien, quoi, d'autant que quand on reste particulièrement menaçant, Cyril Vattier pensait être dans un très bon soir, oui, mais il a quand même placé une tête sur la barre face à un Dominique Casagrande archi-battu. Et malgré quelques belles intentions côté Canet, exemple, ce centre de l'ancien stéphanois Marc Zanotti destiné à Gravelaine et intercepté avec autorité par Casagrande. On ira à la pause sur un score de parité, 1 partout. Alors c'est vrai que la tête de Cyril Vattier sur la transversale, eh bien c'était peut-être tout simplement le tournant de la rencontre. Caen aurait dû et pu faire douter Saint-Etienne en marquant un deuxième but. Et en fait, de deuxième but, ce sont les Verts qui vont l'inscrire en début de deuxième période. C'est le doublé pour Frédéric Mendy, le premier pour le jeune Sénégalais. Et décidément, ce camp Saint-Etienne est un match plein, un vrai plaisir pour les yeux des spectateurs, même si Xavier Gravelaine manque ici d'un rien le cadre stéphanois. Dans les tribunes, on entend ça et là que ce bon Xavier a mangé la feuille de match. Et Saint-Etienne aura quelques raisons de s'en féliciter et de se réjouir de l'entrée en jeu d'Alex Di Rocco, qui semble anéantir les espoirs de Caen à un peu plus d'1 quart d'heure de la fin du match. Et peut-être que les Canets se demandent s'ils ne vont pas passer complètement au travers, cette fois encore, comme en début de saison, face à Amiens, où ils s'étaient inclinés 4-2. On ne s'ennuie décidément jamais dans cette rencontre où il se passe toujours quelque chose. Cyril Vattier veut encore y croire. Malherbe est finalement relancé grâce à cette frappe superbe du petit attaquant normand. 3-2 pour Saint-Etienne. On n'est pas loin de la fin et pas loin du résultat final non plus. Celui-ci est acquis dans les dernières minutes. 2 hommes frais mènent un nouveau contre stéphanois. David Elbuik pour la passe décisive et Alex Di Rocco pour son doublé à lui après ceux de Mendy et de Vattier. 4-2, 4e victoire consécutive pour les Verts. 5 matchs sans défaite et Frédéric Antonetti raisonnable et satisfait. Je ne pense pas à la 4e place, je pense au prochain match de Coupe de France contre Gap, qui va être un match difficile. Chaque fois qu'on joue à l'extérieur contre une équipe qui est plus petite, ou hiérarchiquement plus petite, et ben c'est toujours difficile. Voilà comment je pense et comment j'agis aujourd'hui. Maintenant, je voudrais féliciter mes joueurs qui ont fait un match courageux face à une belle équipe de Caen, face à un prétendant à la montée, et qui ont prouvé sur un match qu'ils pouvaient lutter contre les prétendants. Sur un match, mais on a tellement pris de retard que pour l'instant, je m'interdis à penser à autre chose. La 4e place.